Bonjour Jean. Bonjour Pascal. Alors l'Open de France 2023 vient de se terminer. Nous sommes réunis à l'hôtel Europol de Grenoble et j'ai le plaisir de retrouver le vainqueur de cet Open de France qui est sélectionné d'office pour les championnats du monde 2024. Alors est-ce que Jean, tu peux nous faire part, te présenter tout d'abord en quelques mots et puis nous faire part de tes impressions sur ce week-end grenoblois. Bon, d'abord, je pense que tout le monde me connaît maintenant au Scrabble. Ça fait 41 ans que je joue au Scrabble en compétition. Je suis du club de Périgny, à côté de La Rochelle. On a fait un petit peu de trajet pour venir jusqu'à Grenoble. C'est pas pour rien alors. Bon, tout le monde connaît surtout Marie-Odile, qui est ma femme depuis une vingtaine d'années. Donc, qui était présente aujourd'hui pour te supporter. Aussi, mais bien sûr, qui était la présidente de la Fédé. Ancienne présidente de la voilà. Fédé. Sinon, cette journée s'est très bien passée puisque il y avait une très bonne organisation qui a été mise en place par Didier Verdun et Sylvie Guillemard. Comité Dauphiné-Savoie. Comité Dauphiné-Savoie, et on a été accueillis dans une très belle salle, dans un hôtel, tout était sur place, très bien organisé. Ça s'est passé pour moi évidemment très bien, puisque surtout cette journée, puisque j'ai... Alors je me suis laissé dire que tu es resté invaincu sur les 5 rondes d'aujourd'hui. Voilà, au final, tu as perdu combien sur les 14 manches? 3 matchs. Qui constituent un véritable marathon. 3 défaites uniquement, 11 victoires. Quel beau parcours. Par une défaite. D'accord. Voilà. Premier match, et puis après, petit à petit, on remontait dans le classement. Voilà. Très bien, bah, écoute, un grand bravo pour ce résultat. Quels sont tes prochains objectifs? Tu seras... Normalement, on va aller faire un tournoi classique dans la région Grande Aquitaine, on va dire, puisque on a prévu d'aller à Gujan-Mestras le 14 décembre, je crois. D'accord, juste avant Noël, pour entraîner ton titre. Voilà, je leur avais promis que je venais, donc moi j'aime bien le classique. Dans ma région, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de tournois classiques. J'en organise un en fin janvier à Saint-Jean-d'Angély. Et puis, voilà, donc la région n'étant pas très porteuse en classique, on vient un peu plus loin. Alors là, maintenant, il y a un superbe ambassadeur avec ton titre de ce week-end. Voilà. Le comité a un superbe ambassadeur pour la promotion de cette formule de jeu et on espère que tu vas réussir à booster encore plus le classique. Alors. Oui, je vais leur faire écouter le reportage. Très bien. Quels sont justement est-ce que tu as un regret ou alors le résultat est là, donc j'imagine que les regrets, t'en as pas tant que ça. Je fais des bêtises, oui. Voilà, c'est sûr. Rien qu'à la dernière partie, à un moment, j'hésitais entre deux mots. J'ai pas joué celui que je voulais jouer, sans m'en rendre compte. C'est quand j'ai tourné la grille que j'ai vu que j'avais pas joué le bon. C'était pas une grosse différence, mais il y a des petits détails comme ça qui font que on a toujours, en refaisant les parties, on s'aperçoit qu'on pouvait gagner. Soigner l'écart, améliorer son... Alors justement, c'est une question récurrente quand on joue au Scrabble classique. Souvent, on entend dire que le facteur chance, le hasard, occupe une part importante. Est-ce que selon toi, parmi les 3 critères, qui sont la connaissance du vocabulaire, la stratégie moi, et puis le hasard. C'est sûr que quand on a un bon tirage, ça facilite certaines parties et puis on déroule. Mais il y a des parties qui sont plus accrochées et en finissant, en sachant quelles sont les lettres qui restent en face de soi, ça aide. Alors, et puis la stratégie surtout, quand on prend un petit peu d'avance, si on bloque, ça permet de garder son avance. Et voilà. Alors, quelle serait selon toi la pondération des critères parmi les 3 éléments? Je vais pas dire la stratégie, le hasard. Moi, je pense que et la stratégie est au moins pour 50%. 50%. Le hasard, 25%. Et le vocabulaire? Le vocabulaire a beaucoup moins d'importance puisque le fait de jouer un mot faux, ça coûte pas énormément.
La contestation ne coûte pas du tout, 5 points. Il ne faut pas hésiter à contester. Ça m'est arrivé pendant ce tournoi contre des très forts joueurs. Donc, et j'ai eu des contestations qui étaient négatives. Injustifiées. Injustifiées, voilà. D'accord. Donc, les joueurs en question se reconnaîtront. Bon, ta remarque sera anonyme. On te sait aussi adepte du duplicate. Tu continues à jongler entre les deux formules avec succès. Tu tangentes les premières séries. Tu as été déjà première série pendant 5 ans, je crois. D'accord. Série, et puis maintenant je fais de nouveau deuxième série. Je resterai deuxième série tranquillement. Bon, mais écoute, en tous les cas, un grand bravo à toi, Jean, pour ce titre. En regardant ton palmarès, j'ai vu que tu avais déjà obtenu un titre majeur. Il y a longtemps. Alors, c'était quoi, dans les années... C'était la Coupe de France, donc c'était ce qui, avant, remplaçait le championnat de France. Argelès-sur-Mer. Argelès-sur-Mer. À l'époque, il y avait... Hervé Bobot, Pierre-Olivier Georget, il devait y avoir d'autres premières séries qui étaient là dans ce tournoi. D'accord, donc à l'époque, j'étais pas encore. Je sais même pas si j'étais deuxième série, je devais être troisième série à l'époque. Et donc des prédispositions pour ce jeu. En tous les cas, un grand bravo à toi, Jean. Bon retour. Et puis à très bientôt, le plaisir de te revoir. Salut Jean. Merci, au revoir.